La question des bassines, elle est simple. C'est que on s'est dit que pour réussir à maintenir l'eau, alors on a bien sûr des barrages, on a ce qu'on appelle des retenues collinaires, c'est-à-dire qu'on va utiliser le réseau hydrographique principal. Donc tu sais, c'est l'espèce de chevelu qui draine les territoires. Et en fait, tu vas réussir à mettre une sorte de barrière, un mini barrage qui va permettre de conserver l'eau. Alors ça, c'est un système qui peut être intéressant et qui peut soutenir des petites agricultures locales qui fonctionnent. Il faut juste faire attention à un truc, c'est que si tu mets des barrières partout sur tous les chevelus, à la fin, tu n'as plus de cours d'eau. Donc tout peut être intéressant à condition de le jauger de manière intelligente et équilibrée, déjà. Ça, c'est la première chose, et c'est loin d'être le cas. Deuxième chose, la question des bassines, c'est qu'on va prélever massivement dans l'eau des nappes phréatiques et qu'on va prendre cette eau qu'on va mettre ensuite en surface dans des bâches PVC d'une quinzaine de piscines olympiques à peu près, l'équivalent, et on va en mettre un peu partout. Et on va considérer qu'il faut remplir cette eau. Alors l'argument qui est donné, c'est on prélève le trop-plein d'hiver pour le conserver pour les agriculteurs l'été. Et sur le principe, c'est assez joli sur la carte postale, parce que tu dis, mais pourquoi les pauvres derrière, ils n'ont rien l'été? Pourquoi tu ne leur donnerais pas finalement ce qu'ils ont l'hiver? Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que tu as une eau qui est prélevée massivement dans les nappes, mais cette eau, elle est censée, au printemps, servir à soutenir le cours d'eau. Et justement, quand le cours d'eau va être à sec, il faut imaginer que quand tu vois un cours d'eau avec de l'eau et qu'il n'a pas plu, c'est pas l'eau du cours d'eau, en général, c'est l'eau des nappes. Sauf quand il y a des canals dérivatifs, etc. Mais dans la majeure partie, c'est la nappe qui redonne son eau au cours d'eau qu'on n'a plus. Et donc cet équilibre, tu le coupes. Quand tu prélèves massivement dans la nappe, et ce n'est pas des petites quantités, et que tu la mets en surface, tu vas déjà créer une déconnexion entre la nappe et la rivière. Donc cette déconnexion fait que la rivière va être 2 fois plus à sec plus rapidement, avec tout l'écosystème qu'il y a autour. Alors bon, d'ici là, nos poissons derrière dorment encore heureux avec leur antidépresseur, mais il n'empêche qu'on est quand même sur ce système complètement impensable de déconnecter des milieux qui étaient connectés entre eux à des fins d'utilisation superficielle, et tu crées un problème. C'est-à-dire que l'eau que tu vas chercher en profondeur, tu vas la mettre en superficielle. Et donc, finalement, tu vas la soumettre à l'évaporation massive. Si tu accrois en plus le nombre de vagues de chaleur ou de canicules, ça accélère encore plus le système. Et finalement, si tu accélères le tout, à un moment donné, tu perds entre 20 et 40% d'eau, voire parfois plus. D'après certaines études, les chiffres ne sont pas très clairs dessus, mais en tous les cas, à un moment donné, c'est mathématique, tu mets de l'eau en superficie, elle s'évapore à partir d'une certaine température. Et donc, la question, c'est pourquoi à ce moment-là, on ne conserverait pas cette eau dans les nappes et on continuerait à prélever dans les nappes. Et le problème, c'est que la seule et unique raison du fait qu'on crée ces bassines qui coûtent des millions d'euros, c'est uniquement pour réussir à dépasser les arrêtés préfectoraux de crise. Parce que quand on est en arrêté préfectoral de crise, qu'est-ce qui se passe? On arrête l'irrigation, sauf pour ceux qui ont une bassine. Donc, en fin de compte, tu crées des privilégiés. Tous les autres, ils n'ont plus le droit d'irriguer. Et en plus, tous les autres, eux, ils n'avaient pas les moyens derrière de se connecter à cette bassine. C'est-à-dire que tous les autres, à l'échelle du bassin versant, parce qu'un bassin versant, c'est important, c'est-à-dire que tu as enlevé le niveau de la nappe pour tout le monde, tous ceux qui sont sur cette nappe. Et des fois, les nappes sont quand même super importantes. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui avaient un petit forage derrière peu profond, en réalité, eux, ils ont plus d'eau 2 fois plus vite. Et ça, c'est le modèle californien. Et brésilien. Et donc, quand on m'a posé la question dernièrement, je disais que je pense que la France, si elle continue comme ça, elle ressemblera à la Californie dans 10 ans. Si on continue à mettre des bassines partout, ce qu'on a prévu de faire d'ailleurs, parce que tout le monde s'est collecté en disant il faut travailler sur le changement climatique, il faut adapter l'agriculture au changement climatique, et à la fin, la solution, c'est on va créer des bassines partout. Et donc, en fait, je crois que derrière, il faut comprendre que c'est un système qui court à sa perte et qui suit le modèle américain. Et qui suit le modèle chilien, parce qu'au Chili, à Santiago, on a arrêté l'adduction en eau potable pour les populations, parce qu'il y a encore 10 ans, on cultivait massivement du maïs. Sauf que du coup, on a aridifié les sols, on ne fait plus rien pousser.
on conserve plus l'eau dans les nappes. Si on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs, dans la manière dont on a cultivé le maïs partout, on ne comprend pas ce qui va nous arriver chez nous. Et on a peut-être juste un temps d'avance. C'est peut-être ce qui nous rend finalement plus riches que les autres derrière, d'avoir ces années de recul pour pouvoir changer très vite. Donc je me dis, si peut-être qu'on explique les choses comme ça, peut-être qu'on comprendra que c'est pas possible. Et deuxième chose, qui est un énorme mensonge, mais c'est un truc de dingue, comme les gens regardent ça et se disent « Ah ouais, c'est important », c'est qu'on te dit « Ah là là, il faut vite qu'on prélève cette eau, en fait, parce que sinon, après, elle part dans les rivières et on la perd. » C'est-à-dire qu'on ose la donner à l'océan. Donc, du coup, pourquoi est-ce que finalement, aujourd'hui, je garderai pas toute l'air qui est autour de moi parce que j'ai aucune envie qu'elle aille dans le département d'à côté ou derrière dans le pays d'à côté. Il faut que je la garde. Donc, c'est exactement la même chose. Et je comprends pas comment un argument de cette sorte peut encore être sorti aujourd'hui en 2022 avec le niveau de connaissance qu'on a.